On a tous un téléviseur dans le salon, n'est-ce pas? Un objet qui nous semble familier, presque banal. Et pourtant, il faut savoir que derrière cet écran se cache une véritable guerre. Une guerre technologique, juridique et commerciale qui est menée à l'échelle mondiale par des géants de l'industrie. Cette idée peut paraître un peu dramatique, je sais bien, mais c'est pourtant exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir ensemble comment la bataille pour le contrôle de l'écran qui se trouve chez soi est bien plus complexe et bien plus intense qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors, c'est parti. Plongeons au cœur de ce qu'on appelle la guerre des écrans. C'est une lutte acharnée pour la domination du marché, pour la conquête de cette place centrale qu'est devenue la télé dans nos foyers. Et au centre de toute cette histoire, il y a un mot de 4 lettres, QLED. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste, QLED? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est si important? La science derrière le QLED, c'est ce qu'on appelle les points quantiques. Alors pour faire simple, imaginez des particules minuscules. Mais quand je dis minuscules, c'est des milliers de fois plus fines qu'un cheveu. C'est fou, non? Et ce qui est génial, c'est qu'en fonction de leur taille, elles émettent une couleur ultra pure quand on les éclaire. Le résultat? Eh bien, on obtient une palette de couleurs d'une richesse et d'une précision incroyables, bien au-delà de ce que les vieux écrans LCD pouvaient faire. Et évidemment, ce terme si technique est vite devenu un argument marketing en or. Le logo QLED est placardé partout, il est devenu synonyme de qualité d'image supérieure, et c'est justement pour le contrôle de ce petit mot que la guerre a éclaté, cette fois devant les tribunaux. Et dans cette guerre, il y a 2 combattants principaux. D'un côté, l'Empire, de l'autre, le Challenger qui monte en puissance. Je parle bien sûr de Samsung contre TCL. D'un côté, on a Samsung, le géant, le mastodonte. Pensez-y, ça fait 20 ans qu'ils dominent le marché mondial de la télévision. Une éternité. On pensait leur trône intouchable. Et de l'autre côté, on a TCL, le constructeur chinois qui ces dernières années a connu une ascension fulgurante. Ils ne se contentent plus de suivre, non, ils viennent directement frapper à la porte du roi. Et quand la compétition devient aussi féroce sur le marché, eh bien elle finit souvent par déborder. La bataille a quitté les rayons des magasins pour s'installer dans les salles d'audience, et ce, aux 4 coins du monde. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Regardez bien ces 2 décisions. En Australie, en octobre 2025, la plainte de Samsung est balayée, TCL gagne. Quelques mois plus tard, en Allemagne, mars 2026, revirement total, un tribunal donne raison à Samsung. Alors la question c'est comment est-ce possible? 2 continents, 2 décisions radicalement opposées, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour comprendre, il faut regarder l'argument de Samsung. C'est très technique, mais en gros pour eux, un vrai téléviseur QLED doit cocher des cases très précises. Il faut un type de lumière spécifique, un rétroéclairage à LED bleu, il faut aussi que les points quantiques soient faits avec des matériaux bien particuliers comme le cadmium ou l'indium. Face à ça, TCL a une réponse très maligne. Il souligne un point absolument essentiel. En fait, il n'existe aucune norme officielle, aucune définition légale de ce qu'est un téléviseur QLED. C'est un peu le Far West technologique. Ils expliquent que leur méthode, qui peut être un peu différente, est tout aussi valable. Le vrai débat au fond, ce n'est pas tant la technologie, mais plutôt qui a le droit de la définir. Et en Australie, le jury a été convaincu par cet argument. Ils ont dit en substance « Écoutez, puisqu'il n'y a pas de standard officiel et que TCL a bien prouvé que ces télés utilisent des points quantiques qui fonctionnent, la plainte de Samsung n'est pas recevable. » Fin de l'histoire, du moins en Australie. Mais en Allemagne, l'approche a été complètement différente. Le tribunal ne s'est pas contenté de demander si la technologie était présente, mais quel était son impact réel. Et là, ils ont jugé que sur certains modèles de TCL, la quantité de points quantiques était si faible qu'elle n'améliorait pas vraiment l'image. Pour eux, c'était donc trompeur d'appeler ça QLD. C'est une nuance énorme qui montre toute la complexité de l'affaire. Mais attention, la guerre des écrans ne s'arrête pas là. Il y a un autre front, tout aussi stratégique, la guerre des formats HDR. Là, c'est une véritable course à l'armement technologique pour nous offrir l'image la plus réaliste possible. Le HDR, ou High Dynamic Range, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est une technologie qui permet à l'image d'afficher beaucoup plus de nuances entre le point le plus sombre et le point le plus lumineux. Concrètement, ça veut dire que dans une scène de film, on voit tous les détails, que ce soit dans l'ombre d'une ruelle ou dans l'éclat du soleil. L'image devient bien plus vivante. Et dans cette guerre du HDR, il y a 3 grands concurrents. On a le HDR10, qui est un peu la base, le standard ouvert, et puis on a les 2 formats plus avancés, le HDR10+, et le fameux Dolby Vision. Eux, ils sont beaucoup plus intelligents. Ils utilisent ce qu'on appelle des métadonnées dynamiques, c'est-à-dire qu'ils ajustent l'image scène par scène, pour un résultat toujours optimal. Et là encore, on retrouve des stratégies de clan. Samsung a poussé très fort pour le HDR10+, qui est un standard plus ouvert, pour essayer de contrer le Dolby Vision, qui est un format propriétaire qui domine le marché. C'est le format qu'on retrouve sur Netflix ou Disney+, par exemple. Et TCL, au milieu de tout ça, eux, ils jouent la carte de la polyvalence. Ils proposent souvent la compatibilité avec les 2 formats. C'est une approche super pragmatique et au final, c'est le consommateur qui y gagne.
Bon, après avoir exploré tous ces fronts, toutes ces batailles technologiques et juridiques, la grande question qui reste, c'est « mais alors, qui est en train de gagner cette guerre ?» Pour répondre, il faut commencer par ce chiffre. 20. 20 ans. C'est la durée du règne quasi sans partage de Samsung sur le marché mondial de la télé. C'est énorme. Ça a construit une image de leader absolument indéboulonnable. Mais ce graphique nous raconte une toute autre histoire. Si on regarde l'année 2025 dans son ensemble, oui, Samsung est toujours le numéro 1. Mais si on fait un zoom et qu'on regarde juste le dernier mois de l'année, décembre 2025, eh bien là, surprise, c'est TCL, le challenger, qui est passé devant. Alors bien sûr, ce n'est qu'un seul mois, mais c'est un signal extrêmement fort. Ça nous dit que la dynamique du marché est en train de basculer. Donc on l'a bien compris, la bataille est très très loin d'être terminée. Entre les définitions technologiques floues, les guerres de format, un marché en pleine ébullition, les cartes sont redistribuées en permanence. La prochaine fois qu'on allumera un écran, il faudra se souvenir que derrière cette image, une guerre invisible fait rage. Et le grand vainqueur, eh bien, ce sera peut-être celui qui sortira la prochaine innovation ou qui gagnera le prochain procès. L'histoire ne fait que commencer.